toujours bénissant d'être dans sa présence. Amen. Vous savez, il faut toujours aimer la présence de Dieu. Plus vous êtes dans la présence de Dieu, plus Dieu vous remplit, plus Dieu fait beaucoup de choses dans vos vies. Et il arrive des fois, j'ai pas envie d'arrêter lorsque je me mets à prier, même à la maison, ou bien partout à l'extérieur, même en chemin. Ça m'emporte comme ça. Et j'aimerais vraiment, ma soeur, mon frère, que nous ne puissions pas nous fatiguer. Vous savez, on prie les mardis. Il y a des gens qui ne comprennent pas le pourquoi, mais moi je dis, ça fait du bien de venir prier. Amen. Ça fait vraiment du bien. Vous ne perdez pas. Je me rappelle lorsque j'étais tout jeune dans ma cellule de là-bas où on allait prier. Et on allait 2 fois, oui, dans notre cellule. Mais on ne se fatiguait pas pour aller prier, chercher la face de Dieu. Et ça nous fortifiait. Je ne peux pas oublier les amis et les frères et sœurs qui ont négligé ces moments capitaux de leur vie spirituelle n'ont pas pu développer plus tard ce qu'ils devaient développer au début. Il y a de ces choses que nous développons dans le début de la vie chrétienne. Si vous ratez ça, vous aurez des problèmes plus tard. Je disais un jour à un homme, je parlais même avec un pasteur fidèle, on parlait d'un homme de Dieu qui n'a pas su développer certains principes, certaines valeurs que Dieu donne à tout nouveau-né. Il y a des choses que tout chrétien est censé avoir dès qu'il commence la vie chrétienne. Dans son zèle du début, Dieu lui donne les goûts de la prière, les goûts de la parole. Ce sont des moments capitaux qu'il ne faut pas négliger. Plusieurs prennent ça comme ça. Si vous ratez cette période, vous aurez du mal à vous rattraper. Vous devez fournir beaucoup plus d'efforts. Alors qu'au début de la vie chrétienne, il y a comme de l'énergie du Saint-Esprit qui est dégagée sur vous. Ça va vous prendre avec facilité. Vous allez lire la Bible avec facilité, vous allez prier avec facilité. Vous allez sentir ces choses-là atterrir en vous. Vous allez sentir le feu de Dieu brûler en vous. Pourquoi? Parce que Dieu le veut comme ça. Dieu le fait comme ça. Et ça va vous recharger pour toute la vie. Ainsi, vous allez bâtir votre vie de prière, votre vie de la lecture de la parole. C'est très important. Il y a des choses du début qu'il ne faut pas négliger. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, ou pour le moment, vous avez ces ailes-là, ces feux-là, n'éteignez pas ces feux. N'arrêtez pas. Continuez. Aimez la présence de Dieu. Si vous pouvez venir à temps dans la présence du Seigneur, venez à temps. Ainsi, vous allez développer la chose de Dieu. Peut-être tu n'as pas eu le temps de prier 1 heure du temps à la maison. Tu viens avant le culte. Nous, on allait dans la cellule, même à l'église des fois, avant les cultes. On n'allait pas à l'heure du culte ou bien pendant que c'était déjà commencé. Moi, on n'allait pas comme ça. Nous, dès que c'était les cultes, on sait que c'est le mardi ou le jeudi, on se présentait déjà avant. Et je suis en train de parler déjà, je suis déjà dans ma prédication. On se présentait déjà avant. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous parlons de la foi des Thessaloniciens. Nous parlons de la foi. Alors je suis en train de parler de la façon dont nous avons manifesté notre zèle. Et j'ai dit qu'on allait déjà avant dans notre cellule. On avait des fois des petites radiocassettes et qu'on mettait là. On mettait de la musique de Julio, de Claude et Julia, Jeunesse à Mission, de Suisse. Hein? Jeunesse à Mission de Suisse, vous connaissez? Jeunesse à Mission, est-ce que vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas? Exo Éclat, Claude et Julia. Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas Claude et Julia? Ben c'est des gens qui chantaient à l'époque. Claude et Julia, ils ont beaucoup amené l'adoration dans le milieu chrétien. Ils chantent de la musique douce, mais c'est de la bonne musique chrétienne. Pour d'autres personnes, c'est un peu triste, mais c'est vraiment la bonne musique chrétienne. Moi, j'aime ça. Et puis, on mettait ça, ça emportait les gens. Et je vous assure, vous allez voir ça, des gens en train de prier. On ne s'occupait pas. On attendait seulement que les encadreurs commencent la prière. Et on ne s'occupait pas les uns des autres. Tu vas voir quelqu'un dans son coin en train de parler à son Dieu. C'est comme ça que nous devons venir dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant même de commencer les cultes, on est en train de se recueillir, on est en train de demander pardon. On n'attend pas qu'on puisse dire, on commence les cultes pour demander pardon. Naturellement, dès que j'arrive dans le temple, je prends mon attitude, je me retire dans mon coin, je commence à confesser. N'attends pas le signal de la confession générale. Il ne faut pas vivre comme ça.
Un chrétien mature n'attend pas les signaux. Donc si le pasteur ne donne pas les signaux, moi je ne vais pas confesser, j'attends. Entre-temps, je parle. Maintenant, si Jésus revenait, il ne faut pas attendre les signaux des pasteurs. Naturellement, dès que je pêche, je confesse. Amen. Et dès que j'arrive à l'église, je demande encore pardon à Dieu parce qu'il est tellement saint, nous ne sommes pas saints. Et nous demandons pardon pour qu'il puisse te purifier. 1 Thessaloniciens 5, premier verset, la Bible dit, quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront, maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Version de Semeur que je lis. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que les jours du Seigneur vous surprennent comme un. Il est en train de dire ici, mais vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que les jours du Seigneur, vous surprennent comme un voleur. Vous voyez ce qu'il est en train de dire ici. En d'autres termes, c'est comme si les jours du Seigneur ne nous prendra pas, nous, chrétiens, par surprise. Parce que nous sommes des gens dans la lumière. L'apôtre est en train de dire qu'il y a des éléments que nous, les chrétiens, nous comprendrons. Ce sont des signes précurseurs, des signes annonciateurs de l'avènement, de la venue de Jésus-Christ. Et nous, réellement, les chrétiens, si nous sommes dans les Écritures, nous comprendrons déjà qu'il y a des signes qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur avait dit, lorsque vous verrez ça, que ceux qui seront comme ça, fassent ça. Jésus avait déjà dit ça. Donc c'est-à-dire, on dit, il viendra comme un voleur, en même temps on donne les signes de son retour. Comme nous avons les Écritures, la parole, nous pouvons maintenant interpréter et puis lire les événements pour, n'est-ce pas, vivre dans la vigilance. La Bible dit, mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que les jours du Seigneur vous surprennent comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Si vous êtes enfants de la lumière, c'est-à-dire on vous dit que, étant donné que vous êtes de la lumière, vous aurez la possibilité, vous aurez la clarté des choses. Vous allez bien voir. Amen. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ne dormons pas comme dont les autres dorment. Nous ne devons pas dormir. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous. Amen. Est-ce qu'on a dit découragez-vous? C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans quoi? Dans la foi. La version ici, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous. Édifier, c'est bâtir. Édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Mais ici, la version de ses mères explique encore très bien, j'aime ça. On dit, aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Vous voyez, quand vous lisez la parole, une seule version, vous aurez toujours une compréhension un peu limitée. Si vous avez 2, 3, 4, 5 versions, vous allez bien comprendre le texte. Et vous aurez vraiment la bonne pensée du contexte de texte que vous êtes en train d'étudier. Donc on nous dit ici, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres. Aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent, témoignez-leur une grande estime.
de la considération et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Amen. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion plutôt, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours comment? Dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer ou n'attristez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères en leur donnant le baiser fraternel ou un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères plutôt. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Où c'était des lettres circulaires, ça circulait. L'apôtre Paul a reçu les rapports par Timothée. Il écrit pour, n'est-ce pas, corriger, pour aider l'église, les Thessaloniciens. Il a voulu, n'est-ce pas, corriger. On avait déjà introduit ça. Aujourd'hui, je vais survoler les tout pour conclure. Mais les sujets ici est tellement vaste lorsqu'on touche. Ce sont des sujets très importants ici dans ce texte qu'on ne pourra pas vraiment creuser dans la profondeur. Mais on va quand même toucher ça. La Bible parle ici quant à l'époque. Les textes commencent quant à l'époque. Mais si vous lisez dans chapitre 4, à partir du verset 13, on nous dit, nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Parce que ça parle de ça. Afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça doit être une assurance dans ta vie, ma soeur, mon frère. Un chrétien ne vit pas dans le désespoir. Et nous savons, nous chrétiens, s'il arrivait la mort, que nous serons avec lui. La notion de l'assurance du salut doit être claire dans notre texte. Vous devez avoir l'assurance du salut. Vous devez être sûr que vous êtes sauvé. Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez être sûr. Tu n'as pas besoin de douter de ça. Est-ce que tu es sauvé? Ah, moi je ne sais pas, Dieu seul sait. Non, moi ce n'est pas Dieu seul sait. Je sais que je suis sauvé. Oh, Dieu seul sait. Ah, par humilité seulement, Dieu seul. Dieu lui-même connaît mon cœur. Non, tu dois être sûr que tu es sauvé. Ce n'est pas Dieu seul sait. L'assurance du salut, toi tu dois être convaincu que toi tu es chrétien, tu es sauvé. Par ta conduite, ta relation. As-tu déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Oui. Est-ce que tu vis avec lui? Alors oui. Si tu vis avec lui, alors tu es sauvé. Amen. Donc nous devons être convaincus de ça. Verset 15 avait dit, car voici ce que nous vous déclarons. D'après une parole du Seigneur, nous qui serons restés en vie, au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. On donne la procédure, comment la chose, l'enlèvement ou bien le retour se passera. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange, un chef des anges, donnera ce signal, d'autres pensent que ce sera Gabriel, parce que c'est lui, n'est-ce pas, l'ange qui amène les messages, et qui va donner ces messages, ce signal. La voix de l'archange et son
et les sons de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis au Christ ou en Christ, ressusciteront les premiers. On n'a pas dit tous les morts. Nous précisons, on n'a pas dit tous les morts. On a dit ceux qui sont morts au Christ ou unis au Christ ou en Christ ressusciteront les premiers. Amen. C'est pour ça que nous chrétiens, nous avons cet espoir. Ensuite, nous qui serons restés en vie en ce moment-là, parce que lui aussi, Paul, pensait que le retour du Seigneur Jésus-Christ allait se faire dans son époque. Vous voyez? Il dit ensuite, nous qui serons restés en vie en ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Les morts en Christ vont ressusciter. Ils sont là comme dans les airs, dans les airs, et nous montons, on les rejoint et nous montons ensemble vers Jésus-Christ. Alléluia. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles pour dire ne désespérez pas, vous êtes sur le bon chemin. Alléluia. Quant à l'époque maintenant de ce qu'on vient de parler et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive à ce sujet. L'apôtre Paul est en train de dire, les choses que je viens de lire maintenant, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive à ce sujet. Oh, tu viens de nous parler que Jésus va revenir, que les morts vont reprendre la vie. Mais tu nous dis en même temps, nous n'avons pas besoin que tu puisses nous écrire à ce sujet. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Premier élément ici qu'il établit, que le jour du Seigneur se fera comme le jour d'un voleur, la visite d'un voleur. Amen. Ça ne sera pas annoncé comme tel. Ça sera par surprise qu'il descendra. Premier élément. Lorsque les gens diront, maintenant, règne la paix, maintenant, nous sommes en sécurité, alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Il dit, lorsque les hommes diront qu'ils contrôlent toutes choses, ils ont l'économie, ils ont la force, ils ont la puissance, ils n'ont pas besoin de Dieu. Lorsqu'ils verront qu'ils ont tout ce qu'ils veulent avoir, vous voyez l'évolution du monde, là où ça nous amène. Actuellement, on tue des gens facilement et on montre à la télévision. On brûle, on montre à sur Internet. On persécute des chrétiens, on les tue tout le jour, on les égorge, on montre sur Internet. Et personne ne réagit. Mais on dit qu'il y a la paix. On appelle ça l'ONU, hein? Ban Ki-moon, le monsieur, il s'appelle comment? L'ONU, oui. Donc, lui, il est pour la paix. Il travaille pour la paix. Maintenant, vous voyez, lorsque ces gens travaillent, l'OTAN, toutes ces choses-là, ils veulent instaurer la paix, n'est-ce pas? Le gouvernement, on appelle ça gouvernement mondial. Hein? Donc, ils veulent diriger le monde. Ils unissent leurs forces pour contrôler et maîtriser. Lorsqu'ils vont dire qu'il y a la paix, c'est là que le Seigneur va les surprendre. Nous sommes arrivés au temps de la fin. La Bible dit, alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que les jours du Seigneur vous surprennent comme un voleur. Un élément ici, troisième point, on dit, mais vous, c'est-à-dire les chrétiens ne seront pas surpris. Oui, c'est un peu troublant en Élie. Les chrétiens ne seront pas surpris parce que les chrétiens, bon, je vais vous dire, je vais vous aider pour que vous puissiez comprendre ce que la Bible dit ici. Ça vous est jamais arrivé lorsqu'un événement se passe, vous vous dites, je voyais ça venir. Il y avait des signes annonciateurs qui annonçaient ça. J'ai pressenti ça. C'est peut-être pas la prophétie. Ça, c'est pas la prophétie. Mais c'est l'intuition normale que Dieu a donnée à tout le monde. Et cette intuition n'est pas un péché.
Dieu a donné cela à tout humain. Tu as pu voir des choses qui t'ont annoncé que quelque chose s'est passé. Tu vois par exemple ton fils casser quelque chose, comme s'il cachait quelque chose. Tu peux comprendre qu'il y a quelque chose. Vous voyez? Et lorsque tu apprendras quelque chose au niveau de l'école, tu diras, je voyais déjà ça. Mais tu n'es pas surpris. Là, il n'y a pas de surprise. Mais la surprise, c'est lorsque tu ne voyais rien. Tu ne comprenais rien. Il n'y avait aucun signe. Là, quand tu vois, on t'annonce une mauvaise nouvelle ou bien une nouvelle, tu dis, mais je n'ai pas vu ça. Mais c'est normal. Ça, c'est la surprise. Mais on nous dit, nous les chrétiens, on aura déjà des signes. On aura déjà des signes. Maintenant, c'est à nous les chrétiens d'être en contact avec les rouleaux. Parce que si tu n'as pas la parole, si tu ne lis pas les rouleaux, si tu ne lis pas la Bible, comment tu auras les signes? Tu ne pourras pas les avoir. Si tu ne suis pas des bonnes prédications. Mais si tous les jours tu suis les prédications qui te parlent, comment tu seras riche? Tu seras riche, oui. Vous comprenez? Tu seras riche. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché d'être riche. Mais tu seras riche. Mais tu n'auras pas les éléments pour le salut. C'est là que je parle beaucoup plus d'avoir les enseignements bibliques qui orientent vers Jésus-Christ. Amen. On peut vous parler de beaucoup de sujets. Mais si on ne nous parle pas du retour du Seigneur, vous aurez toutes ces choses là sur la terre. Mais les chrétiens, ce n'est pas ça qui est important pour eux. Ils doivent être sûrs d'être prêts. Même s'ils sont riches pour Dieu. C'est-à-dire, je peux être riche dans des millions, milliards, mais chez moi, je sais que je suis prêt. S'il venait la nuit, je partirais. C'est ça, être riche pour Dieu. C'est-à-dire, vivre pour Dieu, être prêt à tout moment. On dit, mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Pour que les jours du Seigneur vous surprennent comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Alléluia. La Bible interdit ici. L'apôtre est en train de dire, ne dormons donc pas comme le reste des hommes. Mais restons vigilants et sobres. L'apôtre interdit les sommeils spirituels. Il arrive dans la marche chrétienne que plusieurs tombent dans les sommeils spirituels. Dans les sommeils spirituels, tout le monde peut tomber dedans. On peut commencer à croire qu'on est toujours bien avec le Seigneur. On est toujours chrétien. On parle en langue, mais on n'est plus en relation avec le Seigneur. Et les sommeils spirituels, ça emporte plusieurs chrétiens. Plusieurs personnes dorment, mais ils sont des chrétiens. Ils vont dans les églises. Ils n'ont plus la vie de prière. Vous ne savez pas que la personne ne prie pas. Vous ne savez pas que ce frère-là ne lit plus la Bible. Vous ne savez pas que cette sœur-là ne prie même plus. Dans sa bouche, chrétienne. Dans ses paroles, chrétien. Mais dans la réalité, zéro. Il n'y a plus de relation. Le sommeil spirituel, c'est lorsque vous cessez de craindre Dieu. Lorsque vous prenez tout pour acquis. Lorsque vous commencez à dire, mais Dieu est bon, Dieu comprend. Vous n'avez plus la vie de prière. Vous n'avez pas une relation avec Dieu. Vous ne priez pas. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne pensez plus aux choses de Dieu. Vous êtes dans le sommeil. Mais vous pouvez être aussi dans l'église. Lorsque les ailes des choses de Dieu n'est plus en vous, vous êtes dans le sommeil. Un chrétien doit rester zélé pour son maître jusqu'à son retour. Il arrive des moments où nous sommes fatigués, mais nous devons faire des efforts. Celui qui dort spirituellement ne peut pas travailler pour Dieu. Il ne comprendra pas même pourquoi vous travaillez. Pourquoi vous donnez de l'argent à l'église. Une personne dans les ténèbres, une personne endormie, ne peut pas comprendre pourquoi toi tu fais telle chose. Pourquoi tu fais tel sacrifice, tu quittes tel endroit pour aller dans un autre endroit, vu la distance, pour aller seulement prier. Il y a des gens qui ne comprennent pas les bénéfices de la présence de Dieu. Plusieurs personnes n'ont pas ça dans leur tête. Le fait seulement de venir comme ça, comme vous êtes venu, pour plusieurs, c'est rien. Il ne faut même pas venir. Les féticheurs, les occultistes savent les bénéfices d'être dans la présence de leur chambre occulte, de leur loge. Ils se restaurent là. Ils en sortent avec beaucoup plus d'énergie. Mais nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas les bénéfices de la présence de Dieu.
On peut dormir tout en étant dans l'église. On peut dormir spirituellement tout en étant éveillé. Ou apparemment réveillé. On regarde les gens, on parle avec des gens, mais spirituellement on dort. On dort parce qu'on ne comprend pas ces réalités. On ne comprend pas. Mettons, je vais donner un exemple rapidement pour finir. Vous allez voir quelqu'un qui a vraiment des problèmes spirituels, qui nécessite une solution. Et vous allez voir cette personne n'est même pas fourni un seul effort. J'ai dit, ne serait-ce qu'un petit souci de sa propre vie. Oh, vous posez la question, mais ça, il y a un problème. Mais c'est normal. Ce sont des démons qui amènent ces sommeils spirituels. Les sommeils spirituels, c'est une puissance d'envoûtement. Ça va vous faire croire que vous n'avez pas besoin des autres. Ça va vous faire croire que tout va bien pour toi. Ça va te faire croire que tu n'as pas besoin de te réveiller. Ça va te faire croire que tout va bien. Reste comme ça. Tu n'as pas d'effort à fournir. Jésus sait que Dieu connaît déjà ton cœur. Tout est bon. C'est eux qui exagèrent. Dieu est bon pour toi. C'est ça les sommeils spirituels. Jésus-Christ annonce que nous aurons des couronnes dans le paradis de Dieu. Mais les gens endormis ne voient pas ça. Les choses que vous ignorez du royaume des cieux vous surprendront. Les gens pensent qu'au royaume, dans le paradis de Dieu, on sera tous égaux. Non. Ce que Nelly aura, ce n'est pas ce que moi j'aurai. Si moi je me contente seulement d'être pasteur, mais tout en étant paresseux spirituellement, une personne dans la salle pourra me dépasser. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu auras tout. La couronne de gloire ne sera pas sur ta tête seulement parce que tu es pasteur, mais est-ce que tu as bien fait ton travail? Est-ce que tu as rempli les exigences de Dieu? Est-ce que tu as fait ta part? Ma soeur, mon frère, ne dormons pas. Alléluia. Ne dormons donc pas comme les restes des hommes, mais restons vigilants et sobres. La vigilance spirituelle et la sobriété. Ma soeur, mon frère, il y a des gens qui sont lourds. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, moi vraiment. Non, moi quand pour me préparer pour aller à l'église, ça prend vraiment beaucoup de temps. Aujourd'hui, je ne peux pas. Tu peux pas te préparer dans 30 minutes rapidement pour sortir. J'aimerais dire ceci. N'entretenez pas la paresse. Ce n'est pas quelque chose que Dieu aime. La paresse, ce n'est pas une bonne chose. La Bible n'aime pas ça. N'entretenez pas la paresse et la négligence. La Bible dit, si vous savez faire un bien et que vous ne le faites pas, vous péchez. Il faut toujours se discipliner. L'apôtre Paul dit, j'ai très durement mon corps. Mon corps veut dormir. Je ne dois pas dormir. Parce que je dois prier. Je me réveille, je m'impose. Vous savez, il y a des moments de prière que vous devez forcer. Si tu ne te forces pas à prier, tu ne prieras pas. Vous pensez que c'est facile. Quand Jésus s'est réveillé, vous pensez qu'il n'avait pas sommeil? Marc 1, 35, lorsqu'on dit qu'il tôt le matin il se retira, lorsque vous lisez partout Jésus priait, donc vous pensez que c'était, ah bah lui comme le fils de Dieu, non, il était 100% homme. Ce n'est pas facile ni pour moi ni pour tout le monde de se réveiller et de prier. Ce n'est pas facile. Et des fois il m'arrive aussi, des fois quand je prie, je somnole. Ça m'arrive. Si je vous dis que ça n'arrive pas, je mens. Mais si je sais que je vais prier, même les sorciers de l'envoûtement, les démons de l'envoûtement, ils ne vont pas m'avoir. Si je comprends que je commence à dormir, je me lève, je vais commencer à circuler. Je vais tout faire pour ne pas dormir. Je crée toujours le temps pour prier. Je me force pour prier. Il faut se forcer. Tu ne peux pas être chrétien sans cette vie de prière, sans le feu de la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, plus vous priez, plus l'onction aussi augmente. Comme là, je te parle, des fois, je sens le feu dans ma bouche, mais maintenant, je sens des fois, ça me brûle même ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais là, je vous dis, si je prie plus, je sens comme si ici, là, ça brûle la moustache, ici, ça brûle le nez, ça bouge. Hier, comme le soir, ça m'a tellement dérangé. Aujourd'hui, ça me dérange. Quand je prie plus, je sens maintenant à l'extérieur, ça brûle, ça me dérange.
Tu vois quoi qu'il y a des choses qui me piquent, ça ne me pique pas. Ça fait seulement comme ça quand je prie. Ça me fait comme ça quand je prie. Je ne sais pas comment t'expliquer. Et ce que je sens là, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme ça. Il y a toujours quelque chose que Dieu fait dans nos vies. La présence de Dieu attire beaucoup de choses. Vous devez demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est cette présence qui va nous fortifier pour rester chrétien. Ce n'est pas facile. Il y a trop de tentations. Il y a trop d'épreuves. Il y a trop de réalités. Il y a tellement de choses qui sont là pour nous décourager. Il y a tellement de réalités qui sont là pour nous affaiblir. Des fois, tu demandes, mais tu n'as pas. La Bible dit, restez vigilants. Soyez sobres. Et la rapidité de faire les choses de Dieu. Lorsqu'on te demande de faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le avec rapidité. Et la vigilance spirituelle. Quand tu vois que telle personne ne t'amène pas dans le bon chemin, c'est pas à toi de la personne. Quand tu vois que telle relation va t'amener à critiquer, c'est pas à toi de cette relation. Et la vigilance spirituelle. Tu es venu prier, quelqu'un commence à t'amener dans des discours qui t'égarent. Mais et la vigilance spirituelle. Et le discernement dans ces textes, on parle de discernement et de la vigilance spirituelle, de la sobriété de ces genres de relations. Et la vigilance spirituelle, observe, discerne, que rien ne t'empêche de servir ton Dieu. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Il répète ça. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Là, ça vous renvoie à quoi? Ephésiens 6. Amen. Non, à partir du verset 10, ça nous renvoie à Ephésiens 6. C'est que l'apôtre Paul est en train de dire que, il est en train de parler ici, il dit, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Il nous ramène toujours dans ce contexte de réalité de la vie chrétienne, les combats de la foi. Amen. Les combats de la foi, c'est ces réalités qui viennent chercher ta foi pour déprécier ta foi. Ces réalités qui viennent chercher ta foi pour affaiblir ton amour des choses de Dieu. Ces réalités qui viennent chercher combattre ta foi, refroidir ta foi, détruire ta foi. Il y a toutes ces choses qui viennent pour nous affaiblir. Lorsque tu veux servir Dieu, ça vient te chercher. Regarde comment tu vis. Tu vois tes problèmes. Tu travailles que pour les dettes. Tu travailles que pour des factures. Arrête même avec l'église là. Arrête, reste à la maison. Ne fais plus rien. Ces choses-là, c'est des gens qui ne comprennent pas. C'est les dieux des blancs. Il y a toujours des choses qui viennent pour nous décourager. Il y a toujours des choses qui viennent pour nous affaiblir. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par les réalités. Ces réalités qui viennent affaiblir ta foi. Ne baisse pas dans la foi. Il faut s'encourager soi-même. Alléluia. Tu dois être la première personne qui doit t'apprécier, qui doit t'encourager. Tu dois t'encourager toi-même. Tu dois toi-même d'abord te fortifier. Il ne faut pas que lorsqu'il y a un petit souci, tu perds le contrôle de tout. Tu dois te fortifier toi-même. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas destinés à connaître la colère de Dieu, les jugements de Dieu, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Il est mort pour nous, afin que vivants ou morts, que nous puissions entrer ensemble avec lui dans la vie éternelle. Alléluia. Christ est notre vie. Et lorsque Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Et ces paroles doivent nous encourager. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres. On s'arrête là. Ma soeur, mon frère, il faut savoir encourager ton prochain. Nous devons nous encourager les uns les autres. Nous ne devons pas nous décourager. Dans la marche de la foi, nous devons nous encourager. Nous devons nous soutenir. Et toi aussi, lorsqu'on t'encourage, accepte des encouragements. Amen. Ne sois pas si compliqué. Ne sois pas compliqué. Il y a des gens, on les encourage, ils ne veulent pas. Ils pensent qu'on se moque d'eux. Non, tu ne m'encourages pas. Je pense que tu me... Non, on t'encourage. Ne pense pas.
Encourageons-nous les uns les autres. Aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Est-ce que vous vous aidez à grandir dans la foi? Quand Marine, tu parles avec Sœur Nelly, est-ce que vous vous aidez à grandir dans la foi? Je prends seulement l'exemple, je n'ai pas dit que vous parlez d'autre chose. C'est juste une façon de parler. Est-ce que vous vous aidez à grandir dans la foi? Lorsque moi je parle avec tel frère, est-ce qu'on s'entraide à grandir dans la foi? Si notre relation commence à nous égarer, ce n'est pas une bonne relation. Toute personne qui vient avec un enseignement qui te refroidit a un but. Et ce but-là n'est pas un but correct. C'est un but nocif. Il veut détruire ta foi. C'est comme un Sambala Tobija. Gweshem, l'arabe. C'est un danger. Et ces gens de personnes ne sont pas des amis. Alléluia. Quelqu'un qui commence à menacer ta foi. Là, tu vois le frère Claude là. Ah. Lui, il vient, il s'attelle sur le frère Claude. Il commence à parler de frère Claude pour te détruire dans la foi. Tu n'as pas besoin de ça. Dans une église, certaines personnes peuvent s'appuyer sur les pasteurs. Il y a d'autres personnes qui s'appuient aussi sur les pasteurs, mais qui peuvent aussi trouver des modèles dans l'église. C'est-à-dire, tel couple m'inspire, telle sœur m'inspire. Ce n'est pas un péché. Vous ne savez pas, vous pouvez être là à l'église, vous pouvez inspirer quelqu'un par votre conduite, par votre façon de faire les choses. Vous pouvez inspirer. Ne détruisez pas la foi des autres. J'ai déjà vu des gens pleurer parce qu'un des aînés, un des encadreurs a failli, a commis une grosse bêtise, un péché. J'ai vu des gens, oh moi aussi j'abandonne, moi aussi je vais faire ça. Non. C'est pas parce que lui il a fait ça que toi tu dois faire ça. Nous devons nous encourager dans la foi. La foi de certaines personnes se repose sur la foi des forts. Nous devons soutenir ceux qui sont faibles. Quand tu te mets à parler avec ta sœur, quel est ton langage? Est-ce que tu l'encourages dans la foi ou tu passes le temps qu'à critiquer? Si tu es en compagnie ou avec une personne qui critique, c'est une personne ennemie de ta vie. Ces genres de personnes, débarrasse-toi rapidement. Il ne faut même pas les garder autour de toi. Quelqu'un qui vient refroidir ta foi. Ah, toi tu penses vraiment, ces églises-là, moi, ce sont les églises de maison. Ah bon? Les églises de maison, ça va. C'est plutôt les églises de bâtiments, comme on entend des langages maintenant. Ce sont les églises de bâtiments. Ah bon? Et la maison maintenant, il faut les églises de maison. Mais la maison, ce n'est pas un bâtiment. Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est une construction, la maison. Et quand vous dites la maison, l'église de la maison, mais la maison c'est quoi? Ça peut être un appartement, c'est un bâtiment. Amen. C'est un faux débat. L'église dans l'ancien temps, c'était quoi? C'était Abraham. Après c'était Isaac, c'était l'église. L'église c'était après, c'était Jacob. Jacob c'était l'église. C'est ça l'église. Les enfants d'Israël c'était l'église. Lorsqu'ils sont descendus en Égypte, c'est ça l'église. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est ça l'église. La vie des enfants d'Israël, l'église, Israël tout entier. C'est ça l'église. Lorsqu'ils faisaient des erreurs, c'était eux l'église. Jusqu'à ce que Dieu a donné l'inspiration de l'ars, les tabernacles, les temples. Plus tard, ils ont fait des synagogues. Mais c'est l'évolution de l'église. Dieu n'est pas absent dans l'histoire de l'église. Dieu ne peut pas investir tellement avec la croix. Jésus vient, il blague, et puis il laisse les gens comme ça, Thierry et les autres, blaguer avec l'église. Non, je ne pense pas que Jésus est venu blaguer à la croix. Je ne pense pas, bien aimé. Je ne pense pas que Jésus était venu blaguer à la croix. Il est venu accomplir une mission. Alléluia. C'est pour ça que ne laissez personne détruire votre foi. Ne baissez pas dans la foi. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres. Aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Il le faisait. Ce n'est pas qu'il le faisait pas, comme vous le faites déjà. Je ne fais qu'insister. Je mets l'accent là-dessus. Comme vous le faites déjà. Est-ce que vous le faites ici? Toi, quand ta sœur t'appelle, ah, moi ces jours-ci, vraiment, j'ai des problèmes graves, vraiment. Ah,
ton problème là, moi je pense que ça ne sert à rien d'aller à l'église hein, avec des gens de problèmes. Ils vont t'ajouter encore d'autres problèmes. On va t'ajouter d'autres problèmes comment? Il y a des gens de mauvais conseillers auprès de qui tu ne peux même pas livrer un petit secret. Dès que tu essaies de te plaindre, ils profitent, ils attendaient que ça. Dès qu'ils prennent les sujets, dès que vous terminez, téléphone. Je viens d'avoir des nouvelles fraîches. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous. Amen. La Bible dit, nous vous demandons d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Amen. Nous vous prions, frère, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Très important ici. On parle de l'attitude des chrétiens envers les leaders, envers les pasteurs, envers les conducteurs spirituels. On dit, nous vous demandons, frère, d'apprécier, savoir considérer les autres, savoir considérer les conducteurs spirituels qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Amen. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Pourquoi à cause de leur travail? Parce que leur travail amène aussi beaucoup de réalités, beaucoup de combats. Est-ce que vous êtes là? Les ministères, je dis, comme je parlais avec un homme de Dieu, il me disait, actuellement c'est comme tout le monde veut faire les ministères. Les ministères c'est bien, mais les ministères a des réalités que vous ignorez. Vous devez avoir un cœur dur et supporter. Vous devez apprendre à supporter. On peut dire beaucoup de choses sur vous, même par les gens qui sont proches de vous. Et vous devez avoir un grand cœur pour tout supporter. C'est le ministère. Si tu n'as pas un grand cœur, tu ne vas pas supporter. Alléluia. Tu peux chasser un démon ici et puis les démons attaquent ta maison. Est-ce que vous êtes là? Le ministère a beaucoup de réalités. Plusieurs personnes voient seulement le ministère. Ah, il faut prêcher, il faut prêcher. C'est bien de prêcher. Mais tout le monde peut te lasser. Aujourd'hui, tu te retrouves dans le ministère. Tu as tellement de dettes en tant que leader, pasteur. Et tout le monde t'abandonne avec les loyers de l'église. Et les contrats sur ta tête. Le ministère a beaucoup de réalités. C'est bien de voir un homme de Dieu prêcher et dire, ah, moi aussi j'aimerais faire le ministère. C'est bien. Mais il faut avoir le cœur dur. Sinon tu vas piquer une crise. Le ministère a beaucoup de réalités. Des fois, on voit l'homme de Dieu faire le ministère. On a envie, on veut faire le ministère. Mais on ne comprend pas les réalités. Il y a plusieurs réalités dans le ministère que plusieurs ne connaissent pas. Et un ministre religieux ne peut pas se mettre là à expliquer tout. Parce qu'on ne va pas les comprendre. Ça ne sert à rien. Il faut accepter ça, c'est votre lot. Les rejets, l'humiliation, les critiques, toutes ces choses, c'est normal. Tu ne peux pas servir Dieu sans accepter ta croix. Alléluia. Si tu veux servir Dieu, tu vas commencer à piquer des crises tous les jours. Mais la Bible nous dit, nous, peuple de Dieu, nous devons avoir de la considération. La considération non seulement en une journée, mais il faut considérer, respecter, honorer les serviteurs de Dieu. Il faut savoir respecter ses aînés. Il faut savoir respecter les hommes de Dieu. Il faut savoir respecter les gens qui vous ont affecté spirituellement. Les gens qui vous encadrent. Il faut savoir les honorer, les respecter. Amen. C'est très important. Il y a une race nouvelle des gens qui ne respectent pas les hommes de Dieu. Des gens qui sont tellement courageux à manquer de respect aux hommes de Dieu. On a parlé de quelqu'un qui, lorsqu'il s'était fâché, il disait, Thierry là, ces petits Thierry là, je vais les taper. Je dis, ah bon? Lui, il disait qu'il allait me taper comme ça parce que
Vous voyez comment les gens ils parlent? Thierry les jeux, il est tapé, Thierry là. C'est comme ça que les gens sont. Donc lui, dans sa tête, il s'est dit qu'il va me taper. Pour l'église, pour le ministère. Et puis là, il n'appelle même pas pasteur. Hein. Là, il dit Thierry. Et demain, quelqu'un m'avait appelé comme ça, il a, pour me menacer, je lui ai dit, d'abord appelle-moi pasteur, et puis parce que moi je t'appelle papa, ou j'appelle frère. Respecte-moi, moi je te respecte. Ça ne vaut pas la peine de me manquer de respect. Parce que si je vais raccrocher le téléphone, tu ne vas rien me faire. Tu vois? Je ne vais rien me faire. Mais oui, tu ne vas rien me faire. Qu'est-ce que tu vas en faire? Si tu viens m'agresser, il y a la police. J'ai appelé le 911. Nous sommes au Canada, vous croyez quoi? Ce n'est pas un péché d'appeler la police. Amen. Ce n'est pas la peur. C'est amener l'État dans les problèmes. Alléluia. Bien aimé, nous sommes... Vous savez, le ministère peut vous humilier. Le ministère peut t'écraser. Tu dois avoir un grand cœur. Sinon, tu vas commencer à maudire les gens tous les jours. Il faut avoir un grand cœur. Quand on veut dire un homme de Dieu, c'était à genoux dans son église. Il commençait à maudire toute l'église. Et puis, il a chassé tout le monde. Il a dit, sortez de l'église. Il les a tous maudits. Parce qu'il était vraiment au bout. Il a dit, je ne peux plus. Sortez de l'église. Il a maudit tout le monde. Il faut avoir un grand cœur. La Bible dit, ayez de la considération. Si vous n'avez pas de la considération, il y a des gens qui sont vraiment à bout et puis ils piquent des crises hein, à cause de... Ils ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas encouragés. Vous savez, je vais vous dire la vérité, ma soeur, mon frère, que ce n'est pas facile de faire les ministères. À un moment donné, on a envie d'abandonner. Hein. On a envie d'arrêter. Tu es mal pris, mais tu ne sais pas comment parler, comment faire. Tu te poses des questions. Et ça vient te cercer. À un moment donné, ça peut te faire passer comme si tu es incapable. Vous savez, les ministères, c'est vraiment avoir un grand cœur et puis avoir l'esprit de sacrifice. Amen. Et si nous le faisons comme ça, Dieu nous les rendra. Vous ne pouvez pas tous être des pasteurs. Tout le monde ne peut pas être prophète ou apôtre. Mais ceux-là qui sont apôtres ou ministres de Dieu, il faut les honorer, il faut les respecter, les encourager. Un jour, j'ai prêché dans une église. Je préfère garder ça parce que j'avais prévu un enseignement là-dessus sur les réalités du ministère. Mais je vais donner quand même cet élément. J'ai prêché dans une église, je suis rentré à la maison. C'est que j'avais vécu dans cette église, c'était très bien, les gens étaient bénis. Mais moi, quand je suis rentré à la maison, j'étais attristé terriblement par rapport à ce que je vivais, ce que je savais qui se passait dans les cœurs de ceux-là qui m'avaient invité. Et ça m'avait tellement attristé de savoir qu'il y avait ces genres d'éléments dans leur pensée. Et ça m'avait tellement attristé. Je suis rentré chez moi à la maison, j'étais terriblement attristé de voir ça. Des fois, vous pouvez croire que vous prêchez des gens, mais il y a des gens qui sont là qui ne sont pas avec vous. Qui sont même en colère de ce qu'on vous a invité, mais on est même en colère de ce que l'église est emportée par la parole. On croit que vous allez créer quelque chose. C'est pas ça. Servir Dieu, c'est pas facile, ma soeur, mon frère. C'est pas facile. On a besoin de l'encouragement. Nous vous les recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. 1 verset 14. Nous vous les recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Dites aux gens qui mènent une vie déréglée d'arrêter. Alléluia. C'est pour ça que dans une église, un pasteur doit dire aux gens de bien se conduire. Si tu ne te conduis pas bien dans une église et qu'on ne te le dit pas, on ne t'aide pas. Parce que notre présence dans l'église, c'est pour changer. Si nous ne changeons pas, c'est que l'évangile ne nous touche pas. On doit changer. Tu ne peux pas être dans un endroit, rester dans la même position. Si nous sommes considérés comme la sémence de Dieu, nous sommes censés grandir. Tu ne peux pas être dans l'église sans grandir. Tu gardes le même niveau. Tu ne changes pas. Une vie déréglée. Et tu ne veux pas qu'on puisse te faire des remarques. Ça ne se fait pas. On est à l'église. En même temps, on a des copines. On est à l'église. On a des copains. On est à l'église. On drague. Mais non. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si tu le fais ici à la promesse, on tombe sur toi, on va te parler. On te parle clairement. Il n'y a rien à paniquer. Non, on va te le dire. Si tu veux partir, ben tu partiras. Tu n'es pas chrétien.
Mais si tu es chrétien, tu vas rester parce qu'on t'a parlé. Tu ne peux pas venir draguer à l'église ou bien tu commences à jouer. Elle ne sait pas manger, elle ne sait pas manger. Non. Fais bien les choses. On ne veut pas que tu le fasses comme ça, sinon ce sera un désordre dans l'église. Amen. Parce que c'est l'église. C'est l'église. Et ce sont des cœurs des gens. Nous devons être prudents. Moi, je l'ai dit. Il faut veiller sur les gens et les protéger. Certaines personnes les protéger même de leur ignorance parce qu'ils risquent de faire des erreurs. Les protéger, même s'ils ne vous comprennent pas aujourd'hui. Protège-les quand même. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque vous donnez des conseils, le pasteur là, il me comprend. Quelqu'un me disait, moi je crois que vous ne m'aimez pas. J'ai dit non, mon amour ne veut. Moi je ne peux pas t'aimer comme j'aime ma femme. Moi je t'aime, moi je suis pasteur. Je ne sais pas si tu comprends. Moi je t'aime, oui. Mais dans mon amour pour toi, je dois te dire la vérité. Mais toi tu veux que je te donne des paroles, je ne sais pas moi, pour te dire que tout ce que tu fais c'est bien. Ce n'est pas bien. Quand tu t'habilles mal, je te dis que tu es mal habillé. Il ne faut pas venir me voir au bureau comme ça, tu es habillé comme ça. Tu veux que moi je fais ma bouche. Je ne vais pas me fermer, je vais te le dire directement. Là je voulais, vous voyez, vous dites pas amen. Hein? Non, il ne faut pas venir comme ça au bureau, hein, je vais te le dire. Hein? Et demande à ceux à qui j'ai déjà dit. Hein? Ce n'est pas dans les mauvais sens, c'est avec amour, mais je dois le dire. Parce que sinon tu vas répéter ça. Ma soeur, mon frère, nous devons être sages. Tu ne te protèges pas, ben là, ça sera l'habitude. Si on te touche ici, demain, ça sera là-bas. Hein. Si tu laisses aujourd'hui ici à l'époque, ça sera plus loin. Il faut être sage. Dans la vie, mieux vaut se protéger. Alors, quelqu'un peut dire Amen. Ouais, mais vous voyez, regardez, vous ne dites pas Amen. On va m'intimider un peu. Il ne faut pas m'intimider. Nous vous les recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Si quelqu'un mène une vie déréglée, dites-le lui. Allez voir la personne. Dites à la sœur, ma sœur, il n'y a pas de copains à l'église. Arrête ça. Nous, on les dit, mais avec une bonne façon, une bonne manière, avec la sagesse. Réconfortez ceux qui sont découragés. Pourquoi tu es découragé? Oh non, mais ça ne marche pas dans ma vie. Non. Reprends la force, reprends le courage. Ça ne sert à rien de baisser les bras. Ça arrive à tout le monde. Comme je disais à quelqu'un, toi, tu as, c'est ça vraiment ce que tu as comme problème. Écoute, moi j'ai des problèmes de dette. Hein. J'ai des problèmes d'autres. J'ai d'autres problèmes que tu ignores. Tu vois? Toi, tu ne veux même pas m'encourager. Mais toi, tu te plains. Même si des fois tu vois que moi j'ai trop de problèmes, mais toi tu te plains toujours de tes problèmes. Bien aimé, réconfortez ceux qui sont découragés. Des fois tu es découragé, fortifie-toi toi-même. Ne laisse pas les événements te détruire. Ne laisse pas la réalité détruire ta foi. Soutenez les faibles. Ta soeur, ton frère est faible et tu le vois. Soutiens-le. C'est pour ça que tu ne peux pas soutenir un faible si toi-même tu es aussi faible. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui grandissent dans l'église. Mais si tout le monde refuse de grandir, oh non, moi je préfère être bébé, moi je préfère rester comme ça, moi je préfère ne pas avoir des problèmes, moi je ne veux pas servir. Mais tu ne veux pas servir, tu vas rester bébé. Il faut grandir. Amen. Il faut que dans quelques mois, qu'on puisse dire, oh non, c'est Alda. Non, attends, t'as tellement grandi, c'est Alda. Mais il faut que tu fasses ça. Il faut qu'on puisse dire, certes, si regarde, tu as tellement grandi, tu ne peux pas faire ça. Tout le monde doit grandir. On ne peut pas être bébé depuis qu'on est venu au monde, on reste toujours bébé. Non. Regardez même les petites Jessie, on ne les porte plus. Ils circulent dans la salle. C'est comme ça. On ne peut pas être bébé seulement bébé. Amen. Il faut grandir. Il y a des gens qui ont des dons, des talents. Vous savez qu'il y a des gens qui ont la capacité même d'édifier les autres. Il y a des gens qui... Dieu donne à certaines personnes la sagesse, la grâce, la douceur. Tu peux être dans l'église, comme je l'ai dit au début, tu as une grâce particulière. Et même des fois, le pasteur, lorsqu'il a besoin de toi, besoin d'un sujet, de quelque chose, il peut s'appuyer sur toi et dire, frère, sœur, toi tu peux faire ça. Bon, mettons par exemple, on a un cas ici dans l'église. Moi, je suis débordé. J'ai dit, c'est un élève, est-ce que tu peux parler avec telle personne? Mais lorsque moi, je t'envoie pour parler avec cette personne, il dit, parle avec elle, fortifie-la dans la foi. Toi, tu n'y vas pas pour commencer à parler d'Armageddon. Tu n'y vas pas pour commencer à parler de ces anges. Je ne sais pas moi de quoi. Tu y vas pour dire des paroles d'encouragement.
Tu donnes des paroles d'encouragement. Les paroles d'encouragement, tu n'as pas besoin que je te les donne en ce moment-là. Tu dois les avoir dans la tête parce que tu les entends tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu dois avoir des versets bibliques dans la tête. Va me prouver que tu écoutes la parole. C'est toi qui dois faire preuve. Nous, on a fait des preuves comme ça. Tu as l'occasion, fais preuve. Alléluia. Tu ne veux pas qu'il t'arrive là, parce que si tu ne m'as même pas donné des versets. Tu veux que je te donne quel verset? Pense pendant que tu suis la prédication. C'est ça les versets que je te donne. Combien de prédications tu n'as pas suivies? Mais c'est comme ça que nous aussi on doit donner des versets. Il y a des gens aujourd'hui avec on dit la modernité. Hein? La modernité, je parle de la modernité, oui. Avec ces systèmes, je sais pas moi, la technologie, toutes ces choses, les gens ne mémorisent plus rien. On ne veut plus rien mémoriser. Tout est facile, tout est cellulaire. Dès qu'on vous demande calcul, 2 fois 2, tout le monde sont les... Oh non, arrêtez. Moi, je me rappelle, lorsque j'étudiais, et moi, ça m'a aidé jusqu'aujourd'hui, j'ai des calculs. Moi, je suis très fort en calcul. Hein. Je te dis, très fort. Si tu donnes seulement des chiffres comme ça, tu vois, moi, je vais calculer rapidement. L'autre fois, on était dans... C'est dans l'autre église, j'ai racheté, puis avec les pasteurs Roger, on parlait, ils ont donné des chiffres là, tout ça, la multiplication, et puis ils se sont dit des calculateurs. Moi, j'ai donné la réponse. Alors, il m'a dit, non, attends, je vais réfléchir. Non, c'est ça. Il ne me croyait pas. C'est ça, tu vas voir. Ils ont fait des calculs devant. Ils ont trouvé les montants que j'avais déjà donnés dans les calculs mentaux. Mais il y a des choses qu'on peut mémoriser. Si vous n'avalez, Dieu a dit avale les rouleaux. Si tu n'avales pas, qui va avaler à ta place? Oh, qui va mémoriser les versets? Vous savez, c'est moi Jean 3,16. Il y a des versets que vous ne devez pas perdre. Il y a des passages que vous devez avoir en tête, comme par exemple 1 Thessaloniciens 5. Tu dois savoir que c'est là qu'on parle du retour du Seigneur. C'est là qu'on parle de la résurrection. Ce sont des passages clés qu'un chrétien ne peut pas oublier. Vous voulez encore chercher d'autres passages, c'est où? Ici, vous en avez déjà. Il y a des passages qu'il ne faut pas oublier. Même si tu ne mémorises pas tout, c'est ici qu'on parle n'éteignez pas l'esprit. C'est ici qu'on dit priez sans cesse. Ce sont des passages qu'il faut garder dans la tête. Même si tu n'as pas tous les versets, mais tu peux avoir des versets clés. Il y a des choses qu'il faut connaître. Alléluia. La Bible dit, soyez patients envers tous. La patience, la clé de beaucoup de choses. Soyez patients. Soyez patients, mes bien-aimés. Je ne vais pas développer ça, mais soyez patients. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais en toute chose, en toute occasion plutôt, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Si vous faites quelque chose, ne rendez pas le mal pour le mal, même si on t'a fait du mal. Veillons à ce qu'il y ait la paix entre nous. Gardons nos relations. Amen. Dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. C'est-à-dire, on dit en toute occasion, recherchez les biens de tous. Vivez dans la paix. Vivons dans la paix. On dit, soyez toujours dans la joie. Développons la joie. Créons la joie. Que notre joie ne dépende pas de l'argent. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont l'argent, c'est là qu'ils sont dans la joie. S'ils n'ont pas d'argent, c'est comme si le ciel était tombé sur la terre. C'est comme si Dieu n'était plus Dieu. Non. Si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas un problème. Dieu est toujours Dieu. Toi, ton bonheur ne dépend pas de l'argent. Amen. Hein? On dit, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours joyeux. Amen, ma soeur, mon frère. Nous devons être toujours joyeux. Fortifie-toi, sois toujours joyeux. Priez sans cesse. Ici, ce ne sont pas des suggestions. L'apôtre n'a pas dit, vous pouvez être toujours joyeux. Il dit, soyez. C'est quoi? C'est à l'impératif. N'est-ce pas? On dit, priez sans cesse. Est-ce qu'on veut dire, quand tu commences le matin à 6 heures, finis à 6 heures de jour d'après? Est-ce qu'on a dit ça? Est-ce qu'on a dit, comme tu es femme mariée, tu n'as même pas besoin de préparer pour ton mari. Ton mari là, laisse-le comme ça. Il doit préparer sa nourriture lui-même. Toi, prie sans cesse. Est-ce qu'on a dit ça? On n'a pas dit ça. Parce que des fois, les gens interprètent les choses autrement. On a dit prier sans cesse. On a dit
prier sans cesse. Ça veut dire que tu peux préparer. Pendant que on n'a pas dit, n'arrange pas ta maison. Arrange les salons, arrange les chambres, arrange la cuisine, arrange ta maison. Mais prie. C'est-à-dire tu peux travailler dans la maison avec la musique qui joue. Tu es dans la mouvance de l'esprit. Amen. Tu prépares avec aussi l'onction, avec la prière. À un moment donné, tu chantes. Mais c'est la prière. Quand tu chantes là, c'est la prière. Est-ce que vous savez que l'onction descend même lorsque vous passez le temps à chanter pour Dieu? Parce que moi, je ne peux pas commencer à prier sans chanter. Je commence d'abord par chanter. Je mets des cantiques qui m'emportent. Ça joue, moi, ça joue. Quand ça m'emporte là, je commence à prier. Et je suis dedans. Des fois, je peux arrêter, c'est pas parce que j'ai pas envie d'arrêter, bien aimé. Des fois, ça fait tellement de bien d'être dans la présence de Dieu que tu n'as pas. Mais les réalités des enfants, la femme, toutes ces choses. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire à un moment donné, dans les livres d'un Corinthiens chapitre 7. Il faut lire ça. Il parle des gens qui ne sont pas mariés. Ils se préoccupent que du Seigneur. Je ne blâme pas non plus ma vie. Non, mais je suis quand même en train de parler. Priez sans cesse. Priez dans la voiture. Vous conduisez, vous êtes seul. Priez. Tu as les écouteurs. Prie. N'écoute pas n'importe quelle musique. Reste calme dans l'autobus, mais à l'intérieur, tu libères des prières. Toi, tu vas sentir l'onction grandir en toi. L'onction ne grandit pas seulement quand tu es concentré dans la chambre. Tu n'as même pas besoin de dire, Seigneur, augmente l'onction. Dès que tu es en contact avec lui, quelque chose descend sur toi. Sois seulement en contact permanent avec Dieu. Demeure en communion permanente avec le Créateur. Et tu auras quelque chose de lui dans ta vie. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Dieu t'a béni, dis merci. Ne dis pas merci quand même. Ne dis pas je voulais quand même merci. Pas quand même, dis merci. Pas de merci négocié. Remerciez Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Nous devons remercier Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça va dire merci. Verset 19. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. N'éteignez pas l'esprit. Ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne l'empêchez pas de vous faire comprendre des choses. Ne l'empêchez pas de vous parler. Et là, on nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Il y a plusieurs personnes qui aiment les prophéties, comme quelqu'un me disait.